Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général de la semaine du 21 au 27 mai 2018. Donc il s'agit ici d'un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer directement sur mon site internet, ainsi que des renseignements complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors cette semaine, j'ai utilisé deux jeux différents, à savoir donc le tarot des mondes oniriques ainsi que Murmure de la nature. Voilà. Alors, pour cette semaine, donc vous avez le début, milieu, fin de la semaine, ainsi que l'arrière du paquet pour venir éclairer un peu le tirage. Et pour l'énergie qui vous correspond, mes chers amis Verseaux, j'ai pour vous le sanglier. Alors ici, avec cet animal, on est sur la famille de la posture. Donc ça va vous demander, là ici, de vous réaligner à vos valeurs. Vos actions peuvent être impulsives, réactives et peuvent aussi émerger de votre propre ego. Alors avec le sanglier, on est sur l'ancrage, l'enracinement, la puissance, la réussite, le succès, le passage à l'acte, la rapidité, la détermination et l'abondance. Alors quand il vous apparaît dans le tirage, c'est toujours une invitation à vous relier à la Terre. La Terre est l'élément de l'enracinement, de la stabilité, de l'incarnation. Une visite du sanglier est toujours une occasion d'affirmer sa posture avant un passage à l'action. Il vous permet, lorsqu'un projet a du mal à se concrétiser, à tirer d'abord et viser ensuite en vous appuyant sur vos erreurs pour vous réajuster. Il est le symbole aussi de la fertilité. Les portées que le sanglier peut avoir sont fréquentes et régulières. Les familles de sangliers sont nombreuses dans la forêt. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets. Voilà. Alors, au début de la semaine, vous avez le cavalier de bâton inversé. Je vous le montre. Ainsi que le 5 d'épée. Alors, ici, donc le chevalier de bâton, ça peut être un beau parleur qui peut aussi tenter de vous escroquer. Vous pouvez aussi avoir des difficultés d'échange au niveau de votre travail. Des difficultés à poser une action. Parce qu'en général, j'ai deux bâtons. Là, ici, j'ai le roi ainsi que le chevalier. Donc, ça peut être au niveau de votre travail, mais pas seulement. Donc, ne l'associez pas nécessairement au travail. Avec le 5 d'épée, on est sur de l'adversité. On peut être aussi sur de la défaite. On est sur des batailles un peu intellectuelles. N'oubliez pas, le sanglier vous invite des fois à réajuster votre tir si vous vous êtes trompé. Donc, si vous perdez votre cible, ici, là, vous êtes dans la défaite, ça va vous demander justement de réajuster certaines choses. N'oubliez pas, on est dans la posture, réajustez vos valeurs. Milieu de la semaine, vous avez le roi de bâton inversé. Alors, le roi de bâton inversé, le roi de bâton, ça peut être votre supérieur. En général, il a le leadership. C'est un homme ambitieux pour lequel la fin justifie les moyens, quitte à écraser les personnes qu'il a autour de lui et qui lui font obstacle. C'est une annonce aussi de difficultés à venir. Parce que là, ici, c'est... c'est cette adversité là ici qui ressort en début de semaine. Ça annonce là ici certaines difficultés. Ça va vous amener certains problèmes. D'ailleurs, vous avez l'arrière du paquet, c'est le 6 d'épée inversé, le monde dans son aspect droit. 6 d'épée inversé, en général, c'est les conflits qui ne sont pas résolus. Ce sont des difficultés qui sont encore là et pour un long moment.
En général, dans son aspect droit, on s'échappe un petit peu de ces difficultés, vous voyez, on quitte là, ici, ce qui peut nous blesser, ce qui peut nous faire mal, et on s'en va. Mais là, ici, non. Non. L'énergie cette semaine, là, les difficultés sont à l'honneur, hein, si je puis dire. Vous avez ensuite, fin de la semaine, l'ermite. Alors, c'est très bien l'ermite parce qu'il est... il est beaucoup plus prudent, il est beaucoup plus lent, hein, dans sa façon déjà d'agir. Hein. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il s'éloigne. Hein. Il s'éloigne un petit peu de ses problèmes. Hein. Il est dans la sagesse, il est à la recherche de la vérité. Il prend son temps, hein, pour peser le pour et le contre aussi. Hein. On est sur ça. Hein. Là, ici, on réajuste son tir. Hein. On est, voilà, on apprend aussi de ses erreurs pour ne plus avoir les refaire, d'où la sagesse, et ici peut-être cette recherche, hein, que vous faites pour apprendre de vos erreurs, hein, pour que ces difficultés là ici, vous puissiez vous en éloigner là. Alors la carte oracle, vous avez célébrer les différences. Vous voyez, elles sont magnifiques ces cartes, très colorées. Alors, célébrez vos différences, enfin, les différences. Vous comprenez que chaque chose dans la vie existe avec son opposé. En vous se trouvent aussi des polarités, masculin-féminin, le haut, le bas, le bon, le mauvais, le lumineux et le sombre. Ce sont nos différences qui nous rendent uniques. Nous venons tous de la même communauté, nous possédons tous la lumière intérieure de l'âme. Hein. Et on est ici sur la lumière intérieure, on est sur cette lumière-là. Hein. Plus nous apprenons et adaptons nos pensées et attitudes, plus la compréhension et la compassion se développent dans nos vies. Prenez le temps d'apprécier une personne pour les qualités qu'elle partage avec vous et découvrez l'enseignement que vous pouvez tirer de cette situation. On est sur ça. Hein. On réajuste là ici certaines choses pour atteindre sa cible. Hein. Pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà. Et chers amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.